Il semble bien que le terme d'industrie culturelle ait été employé pour la première fois dans le livre Dialektik der Aufklärung que Horkheimer et moi avons publié en 1947 à Amsterdam. Dans nos ébauches, il était question de culture de masse. Nous avons abandonné cette dernière expression pour la remplacer par industrie culturelle afin d'exclure de prime abord l'interprétation qui plaît aux avocats de la chose. Ceux-ci prétendent en effet qu'il s'agit de quelque chose comme une culture jaillissant spontanément des masses mêmes, en somme de la forme actuelle de l'art populaire. Hors de cet art, l'industrie culturelle se distingue par principe. L'industrie culturelle, c'est l'intégration délibérée d'en haut de ses consommateurs. Elle intègre de force même les domaines séparés depuis des millénaires de l'art supérieur et de l'art inférieur, au préjudice des deux. Chez les intellectuels qui cherchent à concilier leur réserve à l'égard de l'industrie culturelle avec le respect de sa puissance, un ton d'indulgence ironique s'est installé. Nous savons, disent-ils, ce qu'il en est de tout cela, ce qu'il en est des romans feuilletons, des films de confection, des spectacles télévisés à l'intention des familles et délayés pour en tirer des séries d'émissions, et ce qu'il en est des parades de variété, des rubriques de l'horoscope et du courrier du cœur. Mais tout cela est inoffensif et d'ailleurs démocratique, parce qu'obéissant à une demande, il est vrai préfabriqué. De plus, tout cela produit toutes sortes de bienfaits, par exemple, par la diffusion d'informations et de conseils. Or, ces informations sont assurément pauvres ou insignifiantes, comme le prouve toute étude sociologique sur une chose ainsi élémentaire que le niveau d'information politique, et les conseils qui se dégagent des manifestations de l'industrie culturelle sont de simple futilité ou pire encore.